C'est un James Bond comme on ne l'a jamais vu, C'est une déception. comme on ne le reverra plus. Daniel Craig, A magnifiquement réussi sa sortie. ce qu'il veut, c'est sauver sa famille. Le méchant, Il est fou allié. je le trouve personnellement un peu pathétique. Moi, j'ai trouvé ça interminable. 2h45, comme un tsunami d'émotions. Il n'y a aucune originalité. C'est un 007 qui va vers l'infini, ou le zéro. Daniel Craig a magnifiquement réussi sa sortie. Comme il avait réussi son entrée, c'était pourtant ni le plus beau, ni le plus grand des James Bond. Et il a amené quelque chose de beaucoup plus fragile, tout en étant très costaud, puisqu'il est censé quand même sauver le monde. C'est un James Bond qui est tombé amoureux, puis qui a dû se remettre, qui est retombé amoureux. Et là, on se demande comment ça va finir, parce qu'on sait que c'est son dernier James Bond. Et il arrive comme ça à nous laisser en haleine, jusqu'à un final qui est totalement imprévisible, et où il reste totalement lui-même, c'est-à-dire assez vulnérable, tout en étant incroyablement déterminé. Le passé ne meurt jamais. Daniel Craig, bon, c'est quand même un comédien qui a 53 ans et ça commence un peu à se voir. Et puis il y a le côté, au départ du film, James Bond, il est retraité, retiré des affaires. Ce qu'il veut, c'est sauver sa famille. Et franchement, moi, c'est pas ce que je préfère, c'est pas ce que j'attends d'un James Bond en fait. Donc voilà, il est bien dans son rôle, mais pour moi, c'est pas un vrai rôle de James Bond. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Ce méchant-là, c'est une des rares choses que moi j'ai aimé dans le film, pour le coup, parce qu'il m'a rappelé James Bond à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un personnage, il est fou, il est fou allié. Bon, il force un peu sur le côté, les yeux globuleux, le grand projet complètement dingue, très méchant quand même sur le fond, tout en voulant se faire passer pour un gentil. Voilà, il y a une vraie psychose. Ça, vraiment, ça m'a rappelé ces espèces de fous furieux qu'il y avait dans les très vieux James Bond. Et ça, j'ai trouvé que Rami Malek, là, pour le coup, il avait tout compris à ce que doit être un méchant de James Bond. Pour moi, c'est le gros point faible de ce film. Il marque très peu. Je le trouve personnellement un peu pathétique. Il y a ce côté bain-blotterie, quincaillerie des méchants de James Bond, qui ont forcément le visage gueule cassée. Il ne joue pas du tout un rôle central dans le film. C'est pas un affrontement entre James Bond et un méchant. C'est un affrontement entre James Bond et lui-même, entre une James Bond et une femme, entre James Bond et vraiment son histoire, voire l'histoire. Dieu sait que j'ai aimé le film, mais je trouve que le méchant est bien gentil quelque part. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. Mourir peut attendre fait 2h45, c'est le plus long des James Bond dans toute l'histoire des 25 films. Et alors moi j'ai trouvé ça interminable. C'est un film en 2 parties. La première, ça va encore, parce que la première dans la partie où il se passe le plus de choses un peu à l'ancienne, des gadgets, des voitures, des poursuites, cette fameuse séquence à la Cuba qui dure une vingtaine de minutes, qui est phénoménale pour le coup. Salut. La scène d'ouverture en Italie qui est assez réussie aussi en termes de cascade et de poursuite avec l'Aston Martin DB5. Et c'est après, quand on rentre dans le dur du sujet, qu'on revient à cette personnalisation un peu, l'histoire d'amour qu'il a avec le personnage qui est joué par Léa Seydoux, etc. Et là, ça dure. Et la séquence finale qui est sur le même cadre, qui est sur une île au nord du Japon, moi j'ai cru que ça allait jamais se terminer. Ça traîne en longueur, c'est une platitude totale, il n'y a aucune originalité, et donc du coup on trouve le temps très long. C'est vrai qu'il est vraiment très long pour un James Bond, mais curieusement, plus ça avance et plus on est vraiment à fond. Et puis à un moment, ça s'accélère comme un tsunami d'émotions. Et toute la dernière partie qui dure plus d'1 heure, on n'est pas du tout dans l'ennui, on est vraiment dans l'attente de quelque chose qu'on sent venir de plus en plus grand, de plus en plus fou, et qui va réellement se produire.